Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'est retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Et voici une Cananéenne qui vient de ces territoires païens crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Et Jésus ne lui répond rien. Les disciples s'approchent, ils lui disent « Et donne-lui satisfaction. » Elle nous poursuit de ses cris. Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vient se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Et lui répond « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » C'est vrai, Seigneur, répond-elle, mais justement, les petits chiens, sous la table, mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et Jésus répond, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille est guérie. Et pendant que, par l'Alléluia, de nouveau nous allons acclamer la parole de Dieu, je vais moi-même embrasser ce livre de l'Évangile pour marquer que nous aimons l'Évangile. Je vais l'apporter à Mathis en lui disant que ce soit ton livre de vie. Et les parents et parrains et marraines embrasseront comme moi le livre. Alléluia, 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 Alléluia. Je vais aller à l'essentiel. L'essentiel de ce dimanche est simple. Nous sommes en face des Juifs qui sont tout à fait conscients d'être le peuple de Dieu et qui regardent d'un peu haut tous les autres. Et Isaïe d'abord, Saint Paul reprendra ça avec vigueur, dit « Dieu aime les siens ». Les siens, c'est bien sûr ce peuple avec qui il a une longue histoire. Mais les siens, ce sont tous les hommes. Et à vrai dire, aucun d'eux n'est pour Dieu un étranger. Alors on se dit, quand on se rappelle ça, qui est une des clés du christianisme, la maison de Dieu, disait tout à l'heure Isaïe, c'est la maison de tous les peuples. Je traduirais de tout le populo, pas simplement des bons chrétiens, de ceux qui sont acquis, qui se sentent bien ici, mais aussi bien de ceux pour qui l'Église ne risque pas de leur tomber sur la tête. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde, c'est la maison du peuple de Dieu, et le peuple de Dieu réel, c'est l'humanité.
Alors on est un peu choqué, il faut le dire, et j'ai eu longtemps beaucoup de mal avec cette page d'évangile qui nous dit Jésus voit une femme qui est en grande peine parce que sa fille est possédée du diable, c'est pas plus précisé, et qui vient trouver Jésus. Mais elle n'est pas juive. On dirait aujourd'hui c'est une Palestinienne. En réalité, elle vient de ce coin qui est à peu près à 50 km, 50-60 du lac de Nazareth. Ça fait pas très loin, Tyr et Sidon. Mais ce n'est pas le pays, c'est l'étranger. Et si Jésus est allé se retirer là-bas, c'est parce que la pression sur lui était devenue tellement forte, des propres ennemis de sa maison, qu'il fallait qu'il respire un peu. Et voilà qu'arrive cette femme qui, dès qu'elle apprend que Jésus arrive, elle est attirée comme la limaille de fer par les mains. Et elle lui dit « Guéris ma fille ». Et alors, étrange réponse de Jésus. Vraiment étrange. Sa première réponse, c'est de ne pas répondre. Alors les disciples qui sont là disent « Écoute, donne-lui ce qu'elle veut, elle nous embarranne les oreilles. » Hein? Bon, Jésus ne dit rien, alors la femme se plante devant lui. « Guéris, viens à mon secours. Guéris ma fille. » Et là, Jésus a une parole dure, je dirais inacceptable. Ce n'est pas bien, dit-il, de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Vous avouerez que c'est gros, hein? Que Jésus traite de chiens ceux qui ne sont pas de race juive. La fin de l'histoire arrangera tout, mais il y a quand même ce moment. Et que penser de ça? Eh bien, il faut penser de ça, je crois, une chose toute simple, c'est que quand le Fils de Dieu est venu parmi nous pour être un homme, il a été un homme. Et comme il est venu chez les Juifs, il a été un Juif. Et dans ce cas-là, on peut dire un Juif pur sucre. Hein, cette réponse aurait plu à Sharon. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait, figurez-vous, à mon avis. Vous pouvez ne pas partager cela. Ça se fait parce que quand le Fils de Dieu s'incarne, qu'il devient un homme, il devient un homme de chair et de sang réel. L'incarnation, ce n'est pas Dieu qui fait semblant d'être un homme. Non, il épouse toutes les passions, les idées, les vues des hommes avec qui il vit, les siens. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, dira-t-il. Est-ce qu'il va jeter les autres? Ça serait inquiétant, et pour nous d'abord, qui n'avons pas eu le privilège de la circoncision. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Mais Jésus, en étant cet homme juif, est capable d'entendre cette femme qui lui fait la leçon. Et une leçon singulière, magnifique. Ça valait le coup
qu'il fasse le juif, lui, pour qu'elle fasse l'enfant de Dieu confiante qu'elle était. Et elle a cette parole étonnante. Les petits chiens, d'accord. Je suis un petit chien. Je suis sous la table. Et sous la table, on le sait, les petits chiens, ils reçoivent des coups de pied aussi de temps en temps. Surtout s'ils essaient de monter sur la table. Mais les petits chiens ne savent pas de monter sur la table. Que font les petits chiens? Ils guettent que quelque chose tombe de la table. Et ils prennent les miettes du pain des enfants. Ils peuvent d'ailleurs les prendre si bien qu'elles sont pour eux plus nourrissantes que pour ces enfants gâtés qui ont le pain devant eux et qui ne savent pas le manger. Et la femme lui dit, les petits chiens sous la table ramassent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors quand Jésus voit ça, là, je vous assure, il n'a plus envie de faire le juif. Je crois qu'il a été secoué ce jour-là, parce qu'il se sentait bien dans sa peau de juif. Et puis il se rend compte que c'est une peau trop étroite, qu'il est en réalité le Fils de l'homme. Et cette femme révèle à Jésus qui il est. Et Jésus lui dit, toi, tu as la foi. Quelle magnifique foi. Alors, écoute, tout ce que tu veux. Que tout arrive pour toi comme tu veux. Et sa fille est guérie. Pour nous, je crois qu'il y a une grande leçon. Et la grande leçon, elle s'adresse tout particulièrement à ceux qui se sentent les enfants de Dieu, qui ont la chance de venir à la messe tous les dimanches, comme moi, de s'y trouver bien, d'avoir compris des choses et de se nourrir de ces choses. Mais nous dit Jésus, mais nous dit Dieu, les autres, ceux qui ne viennent à l'église qu'un coup en passant, par exemple aujourd'hui, ils sont aussi de la maison. Ils sont de la maison tant qu'ils le veulent. Et même, je ne leur dirai pas, vous êtes les petits chiens de la maison, parce qu'ils sont autant que moi, les enfants de la maison. Et Saint Paul dira la merveille, c'est que pendant longtemps, le groupe de ceux qui croyaient en Dieu, les Juifs, qui en effet étaient attachés à Dieu sérieusement, ceux-là croyaient qu'il n'y en avait que pour eux, et que les autres, Dieu les jetait. Mais, dira Saint Pierre, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Du moment qu'ils vont vers lui, ils s'aperçoivent qu'il y a longtemps que Dieu vient vers eux. Il n'a pas besoin de faire des déclarations pour dire « je suis votre Père ». Il est notre Père. Et quand nous allons faire maintenant le baptême de Mathis, et qui n'y comprend rien, ça c'est clair. On va faire le baptême de Mathis, lui n'y comprend rien, nous on comprend 3%, et Dieu comprend lui tout à fait ce qui se passe. Et Dieu lui dit, Mathis, tu es mon enfant, tu as envie de te remuer, de bouger, ça ne t'intéresse pas ce qu'on fait, mais moi, je déverse sur toi, ma tendresse. Et voilà bien le mystère du baptême que nous allons célébrer maintenant, c'est la maison ouverte. Un commencement. Il faut peut-être comprendre que si on veut profiter de la table de la maison, il ne faut pas sortir trop vite.
Voilà. Nous allons maintenant dire que tout ça, qui est étrange, mystérieux,